Dans cette vidéo, on va voir comment créer des listes d'élèves personnalisables et dynamiques sur Teach. Lorsqu'on arrive pour la première fois sur la liste d'élèves, on arrive sur cet écran qui nous propose deux manières d'ajouter des élèves. La première, manuellement, et la deuxième qui consiste à utiliser un fichier CSV. Ce fichier CSV peut provenir soit d'un fichier Excel que vous auriez sur votre ordinateur, mais ça peut aussi être un extrait de la base onde. Et justement, ce qu'il faut privilégier, c'est plutôt un extrait de la base onde. Car dans ce fichier, il y a toutes les informations de vos élèves et notamment le numéro INE qui est indispensable si jamais vous comptez remplir vos LSU sur Teach. Et ensuite transférer les LSU sur la plateforme. Pour plus d'infos sur comment faire ça, rien de plus simple, cliquez sur ce lien-là. Et de toute manière, pas d'inquiétude, si jamais vous n'avez pas encore à disposition ce fichier-là et vous voulez déjà commencer à remplir vos élèves, vous pourrez toujours le faire par la suite avec le fichier, ça viendra modifier vos élèves existants. Je viens d'ajouter mes élèves et j'arrive à présent sur cet écran qui va m'afficher l'ensemble de mes élèves ainsi que certaines informations de base. Donc en cliquant sur le prénom ou le nom ou bien sur ce petit bouton, j'ai la possibilité d'éditer les informations de mon élève. Donc là, rien de spécial. Une fois que j'ai fini, je clique sur modifier. Et si je veux modifier l'image ou la photo d'un élève, je clique simplement sur l'image, je choisis un avatar ou bien simplement une image provenant de mon ordinateur. Je peux également trier mes élèves par nom, par prénom, en tout cas trier les différentes colonnes, il suffit simplement de cliquer dessus. J'ai aussi la possibilité de changer les colonnes à afficher. Donc là, on clique simplement ici pour l'afficher, on reclique dessus pour la cacher. Je peux aussi facilement changer l'ordre des colonnes. Et ce qui est super sympa, c'est aussi que je peux ajouter mes propres colonnes. Donc on clique sur colonne, je clique sur ajouter une colonne, je donne un nom à mon champ. Donc ici, on va mettre autorisation photo. Je dis que c'est un type de champ case à cocher. J'ajoute ça. Mon champ est ajouté. Et donc si je veux modifier l'autorisation photo pour cet élève, et ben je clique dessus, je modifie, ça va m'afficher oui, et je peux faire ça sur tous mes élèves. On va en profiter pour ajouter un autre champ de type catégorie. Donc, je clique sur colonne, ajouter une colonne. Je vais faire relever les allergies de mes élèves. Donc, je dis que c'est un champ de type catégorie. J'ajoute un élément. On va faire un premier champ pollen, un deuxième champ allergie au chat. Je peux changer les couleurs. Hop, on va juste mettre gris pour le chat. J'ajoute. Donc là, j'ai une colonne qui s'est ajoutée. Si jamais j'ai oublié une option, il suffit simplement de cliquer sur la colonne d'ajouter là, mais on va voir qu'il y a une autre manière de faire ça aussi. Donc, je vais aller sur l'élève 1, je vais lui dire qu'il est allergique au pollen. Si par exemple, je découvre que mon élève 11 ici est allergique à une option que j'ai pas, par exemple au chien, je tape l'option, je clique créer, et si après je veux changer l'option, enfin la couleur, j'ai juste à changer la couleur ici. Voilà. Et donc là, je vais mettre chien, et donc j'ai bien chien qui s'affiche ici. Pour l'instant, il y a aussi les champs de type texte qui existent, et à l'avenir, il y en aura probablement bien plus. J'ai donc là une première liste d'élèves que j'ai la possibilité de télécharger au format PDF pour ensuite l'imprimer. Donc je clique sur le bouton, la petite roue, et ensuite télécharger la liste d'élèves. Et maintenant, je vais vouloir créer une nouvelle liste qui va contenir toutes les filles de la classe. Donc je clique sur ajouter, hop, je la nomme fille, et je vais ajouter un filtre sur le genre, donc sexe, et j'enlève les garçons. Et je me retrouve maintenant avec une liste qui contient seulement les filles de la classe. Cette liste-là, j'ai comme précédemment la possibilité de la télécharger, d'ajouter des colonnes, de modifier des colonnes, de changer le tri. Et ce que je peux aussi faire, c'est ajouter plusieurs filtres. Donc par exemple, je vais faire quelque chose d'un petit peu sans intérêt, mais on va le faire pour le besoin de l'exercice et pour la démonstration, c'est-à-dire avoir tous les garçons allergiques. Donc je nomme ma liste garçons allergiques, j'ajoute un filtre sur le genre, donc je vais garder que les garçons. J'ajoute la colonne allergie pour pouvoir la filtrer, et ici, j'ajoute du coup un filtre sur l'allergie pour garder seulement les allergies. Et donc,
L'intérêt de ça, c'est aussi que cette liste est dynamique. Donc si par exemple je retourne sur la liste par défaut et je change l'allergie d'un autre garçon, par exemple l'élève 8, que je vais mettre allergique au chien, je modifie, et si je retourne dans ma liste de garçons allergiques, je vois bien que l'élève 8 a été ajouté. Alors là, j'ai utilisé bien évidemment un exemple un petit peu bête et sans grand intérêt, mais là, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec les champs personnalisables, les filtres, l'affichage des colonnes et les champs de base qui existent déjà sur Teach, bah, il est possible d'avoir vraiment des listes qui correspondent exactement à vos besoins. Voilà, on a fait à peu près le tour des grosses fonctionnalités de cette liste d'élèves. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via la messagerie en bas à droite et je vous dis à très bientôt.